Smart Philo, doit-on tout dire? On commençait d'ailleurs à évoquer le sujet avec Xavier Pavie sur le plateau. Bonjour Xavier, philosophe, Bonjour. Professeur à l'ESSEC, directeur d'imagination, avec cette question alors vraiment fondamentale. D'ailleurs avec les enfants, on dit souvent aux enfants qui sont souvent très nature, on ne peut pas tout dire, il y a des choses que tu dois garder pour toi. C'est pareil, cette question est posée aux adultes en entreprise. Doit-on tout dire? Est-ce qu'on doit toujours tout dire? C'est un peu des règles de bonne conduite, parce qu'effectivement, par rapport à l'hypocrisie ou par rapport au mensonge, il est évident qu'on veut essayer de dire la vérité, on veut être honnête, c'est le but. Néanmoins, que celui qui n'a jamais abusé un petit peu d'hypocrisie ou de mensonge me jette la première pierre, parce qu'on a toujours essayé de le faire. Parce qu'on ne veut pas blesser, parce que ça nous arrange, mais on essaye toujours, effectivement, justement, de ne pas tout dire. Mais qu'est-ce que voudrait dire tout? Parce que le fond, et là, ça impacte le philosophe. À quel moment on dit tout, vraiment? C'est très complexe, cette idée-là. Oui, alors dans l'Antiquité, ça s'appelait être parésiaste, et ce qu'on appelle la parésia, c'est de tout dire. De l'Antiquité, globalement, jusqu'au christianisme, c'est le dire vrai, c'est le franc-parler. Et tout ça, ça va effectivement être un principe important dans la formation des disciples par le maître qui va dire qu'il faut tout dire. Alors Platon veut mettre ça en exergue, il veut mettre ça en pratique. Donc il va voir, c'est un moment célèbre de l'histoire de la philosophie, il va voir le tyran de Syracuse et lui dit deux choses. Un, il faut être très courageux en effet pour être un tyran, mais il est mieux d'avoir une vie juste qu'une vie injuste. Le tyran le prend pour lui, ça ne lui plaît pas, il essaye de le tuer, ça ne fonctionne pas, il le vend comme esclave. Donc, globalement, ce que vous nous dites, c'est à travers l'Antiquité, enfin, en tout cas, les textes de l'Antiquité, ça ne nous encourage pas à pratiquer le dire vrai, pour ne pas dire le mentir vrai d'Aragon. Oui, exactement. En fait, c'est parce que ça comporte des risques. Dire vrai comporte des risques, c'est-à-dire comment est-ce que moi, je vais avoir ce que Michel Foucault avait appelé le courage de la vérité, c'est-à-dire je vais effectivement le dire, mais le courage de la vérité, c'est aussi le courage d'entendre la vérité. Et donc que l'on soit le locuteur ou que l'on soit l'auditeur, les deux doivent faire preuve d'un courage de la vérité vis-à-vis du risque que je prends à dire, vis-à-vis du risque que je prends à entendre. Dans les entreprises, c'est quand même, là on peut le dire, parce que je mets de côté la com, les éléments de langage, mais c'est quand même le royaume du non-dit. On le voit dans des réunions, on fait des longues réunions, il n'en sort rien, on se dit rien. Oui, et vous le dites avec pudeur, si je peux me permettre, Arnaud, parce qu'on appelle ça être politique. C'est-à-dire, il ne a pas tout dit, etc. Il est un peu hypocrite. On peut se dire, est-ce que l'on fait carrière en étant plus honnête ou est-ce qu'en étant plus hypocrite? Selon votre carrière, vous allez avoir la réponse. Mais la question est évidemment importante parce que dans le domaine professionnel, la question n'est pas blessé ou pas blessé. Puisqu'on n'est pas embauché pour ça, on est embauché pour avoir la vérité. C'est-à-dire vers où on va ensemble pour essayer de réussir. Et bien là, c'est la même chose que pour le tyran, finalement. Est-ce que l'on veut entendre la vérité ou pas? Si vous dites à votre chef qu'il est stupide, ça va mal se passer. Si vous dites à votre chef... Ce qui est peut-être faux, d'ailleurs. Ce qui est peut-être... Mais vous avez parfaitement raison, parce qu'avec Platon, on nous dit bien être parésiaste. Ce n'est pas forcément avoir raison. C'est le fait, tout simplement, de dire la confrontation. Dire la confrontation... Parce que tout dire ne veut pas dire la vérité. Ça ne veut pas dire tout dire la vérité. Non. Par contre, pour revenir sur le point de l'entreprise, ensemble, on cherche la vérité. Donc, on doit être capable d'accepter, d'entendre, et donc de ne pas être susceptible. Après, j'en fais ce que j'en veux. Mais par contre, je dois clairement entendre cette dimension qui m'est dit par quelqu'un, et lui, il a dit vrai en fonction de ce qu'il a pensé. On en arrive à cette problématique. Il y a tout dire, et puis il y a parler vrai. Là, on évolue. C'est-à-dire qu'on chemine vers l'idée que les propos que je tiens s'approcheraient de la vérité. Oui, ce qui est en fait recherché, c'est pas est-ce que oui ou non c'est de l'honnêteté, de la malhonnêteté, du mensonge ou de l'hypocrisie. Ce qu'il faut chercher, c'est l'authenticité. Et c'est ce point-là qui est le plus important et qui est recherché, notamment par les Grecs, et ce qui peut être recherché en entreprise. On vous demande d'être authentique. Si on est authentique, c'est-à-dire qu'on est en accord avec soi-même, on ne cherche pas l'hypocrisie, le mensonge ou autre chose. On cherche à dire vrai. Et donc l'authenticité, c'est ce que l'on va rechercher dans une relation cordiale et une relation qui va chercher ensemble la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut quand même, malgré tout, peser ses mots au trébuchet. C'est-à-dire, tout dire, ce n'est pas parler vrai. Il y a une nuance. Tout dire n'est pas parler vrai. Tout dire n'est pas parler vrai parce que l'on va prendre en compte l'interlocuteur. Je le dis rapidement. Dans l'Antiquité, on cherchait les dialogues en n'ayant jamais raison l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. Pour avoir raison ensemble, on va être effectivement dans le dire vrai, dans le tout dire, on va être dans l'authenticité pour essayer de comprendre l'autre, que l'autre puisse me comprendre et ne jamais avoir raison l'un sur l'autre, mais ensemble. Les dialogues de Platon en sont pleins. Dans les dialogues de Platon, vous n'avez jamais Socrate qui va imposer. Il va questionner
comprendre. C'est sa technique d'ailleurs. C'est sa technique, la maïeutique, et ensemble, ils vont cheminer pour essayer d'atteindre le vrai. Eh bien, en entreprise, c'est probablement ce qu'il faudrait essayer de faire, essayer d'avoir un dialogue où on n'a pas raison l'un sur l'autre, mais avoir raison ensemble. Donc ce qui abattrait et ferait tomber les règles hiérarchiques, puisque là-dessus s'impose aussi la règle hiérarchique, qui fait qu'on se sent embarrassé de pouvoir interpeller son N+1. Bien sûr, la hiérarchie ne fonctionne pas dans cette méthode de dire est-ce que oui ou non, j'ai peur du chef ou pas. C'est la vérité qui compte. C'est la vérité. Ou la réussite de l'entreprise. Absolument. Dans un dessein commun. C'est l'authenticité ensemble. C'est très clair. Merci de nous avoir rendu visite. Je signale votre cours et vos conférences au Collège international de philosophie. La prochaine, ça sera le 23 février. Je ne sais pas sur quel thème, mais vous allez peut-être nous le dire. C'est la philosophie critique de l'innovation dans lequel on est en train de construire un appareil entre responsabilité et spiritualité pour les innovateurs. Les innovateurs. Innovation dont vous nous aviez parlé sur ce plateau il y a quelques semaines maintenant. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. Vous êtes prof de philosophie, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur d'Imagination. Merci de nous avoir éclairé. J'espère que j'ai tout dit. Enfin, j'espère que j'ai parlé vrai en tout cas. Absolument. Vous êtes authentique, Arnaud. J'espère l'être. On fait une courte pause. On va parler d'un sujet évidemment qui est au cœur de l'actualité. Tout le monde en parle, la réforme des retraites. Le débat parlementaire a commencé avec des concessions faites par la Première ministre, notamment sur les carrières longues. Ça va coûter 600 millions. Où va-t-on exactement avec des réformes de retraite? N'est-ce pas un rapport un peu distordu ou complexe avec le travail? Au-delà de ce débat politique, on en parle avec mes invités et c'est dans le cercle RH.